certain nombre de mesures en cours pour nous continuer à des confinements partiels de l'activité dans le pays. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir pour dire que le Conseil des ministres, après qu'il nous filme faire un constat de la situation que nous étions aujourd'hui, nous finissons donc par les autres décisions importantes. Aujourd'hui, ça fait 47 jours depuis que nous finissons le dernier cas de contamination locale de COVID-19. Concernant le cas qui finit là, le cas importé, nous gagnons au mois de mai 5 cas positifs de passagers qui viennent de l'extérieur. 3 cas là-dedans fini guéris. Et à l'heure qui m'a fait cause avec eux, nous avons 2 cas actifs qui sont en traitement à l'hôpital IND. Et d'après nos renseignements, les 2 cas sont corrects, sont pour eux bien, et nous souhaitons un prompt rétablissement. Libon qui me dit aussi que s'il y a tout avec les conseils et coups de main du ministre et du ministère de la Santé, bien sûr avec des autres collègues ministres qui concernés par d'autres secteurs. Et là, dans le cas qui m'a fait causer, c'est surtout rapatriement de nos citoyens et résidents qui sont à l'extérieur. Nous finissons suivre le protocole qui s'y met en place. Nous finissons suivre ça à la lettre. Et vous besoin remercier nos collègues Nando Boda aussi, qui responsable comme ministre pour le plan et le rapatriement qui nous fait le plan de rapatriement. Jusqu'à là, nous finissons rapatrier 1836 de nos compatriotes depuis plusieurs pays. Pour le mois de juin, nous finissons rapatrier jusqu'à là 342 Mauriciens, et d'après nos programmes qui peuvent continuer, nous pourrons rapatrier encore 871 personnes jusqu'à la fin du mois. Ce qui peut donner nous un total de 1213 personnes en tout pour le mois de juin. Bon, bien sûr, comme on peut donner ça chiffre-là, il est capable, quelques-uns en moins, parce qu'il est bon me souligner. Le protocole dit qu'il vient faire un test entre 5 et 7 jours avant que la personne pour prendre l'avion est capable d'arriver dans certains cas. Quand à ce moment-là, je est trouvé positif et là, je ne suis pas capable de prendre l'avion. Et donc, le nombre qui me peut dire, c'est qu'il nous peut planifier et mon collègue le ministre nous travaille avec nous une mission et qui donc de ce fait c'est le nombre qui en principe si tout va bien c'est ça nombre là même qui peut rapatrier à Maurice. Pour le mois de juillet nous pouvons prévoir pour rapatrier 1164 Mauriciens. Et ça chiffre-là, inclut aussi du monde qui peut travailler dans un bateau de croisière. Et les bons mots soulignés qui déjà
demain, il y a un premier groupe de personnes, de 149, qui peut travailler au bateau de croisière, donc qui peut rapatrier. Donc, je vais dire un mot aussi, la question de rapatriement. Nous connaissons, nous conscients, qui, depuis que nous fermons nos frontières, tout le monde, Mauriciens, résidents, non Mauriciens, qui restent à l'extérieur, bien sûr, ils restent à l'extérieur par la force des choses. Parce qu'ils ne sont pas capables de partir dans le vol et frontières fermées. Et nous sommes conscients aussi que ça va dire là, ils nous trouvent dans une situation difficile. Et non, vous savez, très difficile. Bien difficile. Je ne peux pas parler d'une situation parce qu'il y a dans plusieurs pays, dans différentes la ville, et on a faire face à différentes difficultés. Mais quand tout le monde comprend qu'il y a un moment de crise sanitaire, quand un gouvernement a besoin d'agir, besoin de prendre des décisions, parce qu'il nous dans la guerre, nous avons besoin de prendre des décisions, et Zodi, la population trouvée qui nous prend une bonne décision. Seulement, évidemment, cette bonne décision-là, il est dans ses conséquences. Et je suis content d'exprimer toute ma sympathie, ma solidarité avec tous ces Mauriciens qui restent à l'extérieur, bloqués. Je suis bien content qu'ils nous soient capables de rapatrier autant. Et je dire ça, ce qui pour apprécier, un petit pays comme nous, parce que surtout quand nous connaissons que toute nationalité de tout pays est stranded partout dans le monde. Pourquoi nous tous, camarades journalistes, nous avons une information, nous connaissons combien de nationalités sont stranded à Maurice, de combien là est un pays peut s'égéter qui même pour faire pour capable rapatrier les autres nationalités de Maurice même. Donc, il n'y a pas une affaire qui, comme on dit, est arrivé 10 à Maurice, 10 pour les Mauriciens. Le monde il trouve ça, le monde il connaît ça. Et donc, de ce fait, nous pouvons faire beaucoup d'efforts et je souhaiter que le programme, le plan qui nous met sur pied, nous pouvons continuer et nous sommes capables, bien sûr, rapatrier autant de Mauriciens possible pour les autres rentrer dans d'autres pays. Donc, je peux dire, étant donné que ça fait 47e jour depuis qu'il n'y a aucun cas de contamination locale, le Conseil des ministres, bien sûr, a dit aussi une recommandation du ministère de la Santé. Nous avons décidé pour un déconfinement, on va dire presque total. Presque total à partir du 15 de ce mois-là. Donc, la place pour ouvert, la foire, gymnase, jardin public, jardin d'enfants, village hall, centre communautaire, cinéma, discothèque, casino. Enfin, une série de, on va dans tout bon détail, mais
une série de bonnes places publiques, de bonnes activités qui ne capable de faire jusqu'à là. Donc, tout ça, bonne activité-là, pour capable recommencer. Bon rassemblement, pour bon mariage, bon sport collectif, et bon les autres cérémonies, donc, pour capable recommencer normalement. Seulement tout ça là pour faire, nous avons quand même précaution pour prendre. Dans beaucoup de places là, pour prendre température, le port du masque est pour obligatoire. Bien sûr, comme on dit, le port du masque est pour obligatoire quand nous pour aller dans le mariage, par un moment que nous avons besoin de nos masques. Mais nous disons pour du masque obligatoire pour continuer nous protéger nous-mêmes. Et nous protège nous et nous protège les autres aussi. Et puis, quand il est possible aussi, nous dire, quand il est pratique, garde toujours un social distancing, un physical distancing. Et en ce qui concerne le transport public, là aussi nous pouvons retourner à la normale, c'est-à-dire, si on prend un bus, dans une banque, il y a des passagers avant de capable d'assiser et avec social distancing, nous disons un seul, après un par derrière, etc. Nous pouvons retourner à la normale. Donc, pour qu'il y ait des passagers, il y a place pour deux. Et seulement toujours pour du masque. Et taxi aussi, pareil. Donc, taxi, nous sommes capables de retourner à la normale. Et une seule exception qui pourrait être à aujourd'hui, jusqu'à qui nous décide autrement, c'est les courses hippiques. Les courses, nous avons décidé pour faire à huis clos, nous pouvons garder à huis clos. Qui fait parce que les courses, nous connaissons qui manière quand du monde allait, vous êtes presque un l'autre, et pas capable de faire social distancing. Donc, nous dire pour le moment, nous gardons à huis clos. Évidemment, pour arriver à un moment que le gouvernement pour réviser sa décision là, et d'ailleurs nous souhaitons que le plus tôt nous retourne à la normale aussi pour les courses. Au niveau ministère de la Santé, qui m'a besoin de dire qu'il a un gros travail, et me dire bravo à nos collègues ministres de la Santé, ce ministère pour continuer à battre un gros travail, parce que surtout au niveau de tests qu'il peut faire pour la population, je vais dire à l'air qui me peut causer, enfin, je ne peux pas prendre le nombre de tests qui nous fait aujourd'hui, mais nous arrivons à en tout 32 257 tests PCR et 110 632 rapides tests. Donc, si l'addition correcte, il fait 142 889 tests. Donc, plus que 140 000 tests qu'il fait. Nous avons dit plus qu'il y a à peu près 10% de nos populations. Et ça, il donne nous une bonne indication déjà. Et d'ailleurs, c'est une des bonnes raisons qui nous base nous pour dire qu'ils ont dit dans la communauté, donc nous avons presque assuré que le virus pas là. Mais ma test pour continuer, bien sûr. D'ailleurs, à la lumière de l'évolution positive de la situation locale, nous prendre la décision pour revoir le calendrier scolaire
et pour avance date l'ouverture de l'école, l'établissement primaire, secondaire, tertiaire. Donc, je pourrais prendre normalement le 1er juillet. Au lieu du 1er août, le 1er juillet, je ne vais pas pour une cause plus longue là, parce que la ministre pour donne un détail plus devant. Là aussi, nous voulons que la classe qu'on peut reprendre, bien sûr, je reprendre dans les meilleures conditions possibles. Et nous pouvons donc donner une priorité pour faire un test à tout le personnel enseignant et non enseignant du secteur de l'éducation. Nous avons une, je besoin dire, une décision qui nous besoin prendre encore et que nous pas encore arrive à une finalité, c'est l'ouverture de nos frontières. Nous tout réalisé. Maintenant que Maurice nous safe, maintenant qu'il nous connaît local, nous pouvons nous assurer presque qu'il nous pouvons un cas local. Le problème vient bien sûr de l'extérieur. D'ailleurs, nous finissons trouver comme un passager qui est rapatrié, puis il y en a quelques-uns donc, qui finissent testés positifs. Maintenant, nous avons d'ailleurs un secteur qui est très important, économiquement parlant, le secteur touristique, qui est un secteur qui beaucoup de monde dépend pour ce travail, que nous gagnons beaucoup de revenus. Et donc, nous avons une décision que nous pouvons bien prendre éventuellement quand nous pourrons ouvrir nos frontières. Dans quelles conditions nous pourrons ouvrir? Quel protocole nous pouvons mettre en place? Est-ce que nous pouvons, les bandes du monde, les touristes, rentrer? Comment je peux rentrer avant? Donc, une affaire bien compliquée, donc qui nous peut travailler. Et moi, souhaiter que dans un avenir assez proche, nous sommes capables donc de l'avant, prendre une décision, bien sûr avec protocole qui est bizarre pour les touristes qui peuvent venir, les Mauriciens qui peuvent retourner dans d'autres pays, ou n'importe qui sont là qui voulait retourner ici. Depuis qu'ils prennent l'avion, jusqu'à qu'ils arrivent à l'aéroport, depuis l'aéroport, qui protocole pour bien quand ils voyagent, quand ils peuvent aller. Est-ce qu'il peut y avoir une quarantaine? Tout ça là, c'est une bonne question qui nous peut discuter actuellement au niveau du gouvernement. Et donc, dans les autres connaît bientôt qui va une décision qui nous peut prendre. Laisse-moi dire un mot, le budget, parce que c'est en ce moment que nous pouvons débattre le budget à l'Assemblée nationale. Le budget finit présenté dans un contexte exceptionnel. Jamais nous finissons vivre une situation pareille. En tout cas, nous connaissons tout qu'il a. Jamais nous vivons une situation pareille. Et je pas quoi qui bizarre, elle donne beaucoup d'explications pour faire comprendre que nous non seulement Maurice, mais le monde est affecté économiquement parlant et socialement parlant aussi. Nous sommes pour redémarrer l'économie. Les mesures qui nous peut prendre, et dans certaines mesures sans précédent. Et parmi les priorités, nous finissons dire qui nous
besoin faire tout ce qui nous capable pour protéger l'emploi. D'ailleurs, une autre décision que le Conseil des ministres prend aujourd'hui, c'est le secteur touristique. Pour soutenir l'emploi, le gouvernement dépense à peu près 500 millions de roupies pour nous capables de soutenir l'emploi dans ce secteur. Donc, je besoin dire qu'en général, je trouve que le budget est bien accueilli. Il y a beaucoup de monde qui exprime une opinion favorable et qui trouvait aussi que dans une situation exceptionnelle, il y a donc un certain nombre de bonnes mesures exceptionnelles qui nous apprennent. Et nous pouvons dire à tout le monde, nous sommes solidaires et nous devons donner un coup de main pour nous capables de relever le pays. Le pays il est à genoux parce qu'il nous pas gagné revenu du tout pendant un certain temps. Tout est à l'arrêt. Et pareil qu'on a une machinerie qui vient redémarrer. Mais quand redémarrer, il faut remettre à jour. Et donc, il n'est pas facile. Donc, nous comptons la collaboration de toute la population. Et pour terminer, donc, je suis content encore une fois de redire, malgré le fait qui nous finit presque, enfin, nous finit déconfine, nous dire à partir du 15 là, totalement. Nous devons toujours rester vigilants, nous toujours prendre une précaution sanitaire, nous toujours mettre le masque. Et quand nous guettons ce qui nous finit capable d'accomplir ici, et surtout quand nous pouvons guetter ce qui peut arriver ailleurs, dans les autres pays, je n'ai pas de doute qui nous faisons fiers de la manière nous faire face à ce virus-là. À ce terme, nous pouvons donc, à partir du 15, nous pouvons aborder une autre phase. Et, comment me dire, avec solidarité et dans discipline, donc nous continuons nos chemins. Merci. Et je passe la parole pour une question. Partiellement à partir du 15 juin et un peu plus vers l'extérieur à partir du 1er juillet. Est-ce que c'est à peu près aussi un agenda à peu près dans ce contexte? Vous avez dit nous pas n'arrêter aucune date, même une date possible, parce qu'il est bien compliqué. Il est bien compliqué parce que déjà, chaque pays est dans une situation différente. Quand nous avons actuellement l'Angleterre, qui, par exemple, est de nos marchés importants, la situation, évidemment, n'est pas facile en Angleterre. Par contre, il y a un pays qui est dans une situation difficile, comme l'Italie, comme l'Espagne, qui est une situation bien améliorée aujourd'hui. Après, bon, il y a un pays qui, situation, là, le nombre de cas peut augmenter si nous prenons l'Inde. Right? Donc, même si nous sommes capables d'un protocole, même si nous sommes capables de prendre une précaution, nous sommes bien là, par rapport à un pays, et comment nous faire à ce terme. Vous connaissez, du monde vient Maurice, je cause surtout pour Maurice. Du monde vient Maurice pour passer de vacances. Ben, si nous disons, nous les prenons maximum précaution, nous imposons une quarantaine de 14 jours.
mais combien de monde pour qu'à venir? Si nous faisons comment l'Angleterre fait, l'Angleterre peut imposer une quarantaine de 14 jours. Ben, réalisez, si un monde pour une vacance de 7 jours, ben, il n'est pas pour voyager. Tout court. Alors, il y a beaucoup d'affaires qui nous besoin prendre en considération, il nous besoin guetter qui a été, qui bonnes conditions qui nous a mettre. Et bien sûr, dans la balance aussi, nous besoin guetter le secteur. Nous avons un secteur, nous pas capable. Le secteur là reste fermé. Combien il est encore? Combien de casse ou capable de tirer dans le fonds public pour soutenir ce secteur là aussi? Donc tout ça là, besoin prendre en considération. Mais je ne suis pas capable de dire, même à peu près, une date, mais je souhaite que, quand nous pouvons guetter aussi, décision qui peut prendre ailleurs, qui quantité, qui manière capable de protéger les voyageurs, qui capable de protéger la communauté locale. Nous prenons tout ça là en considération, mon cas, assurez-vous, que nous pouvons travailler tous les jours, là, et moi espérer éventuellement et le plus vite possible, donc nous avons les avions venus. Par rapport à l'école, c'est tout le monde peut reprendre le premier? Tous les enfants, ça veut dire? Tous les enfants peuvent rentrer? Oui, le premier. Nous disons donc à tous les niveaux. Hein. Dans un premier temps, tu annonces une phase graduelle, on dirait tel jour pour tel grade à tel grade. Oui, mais là, nous ne trouvons pas nécessaire. Nous d'accord, là, pas nécessaire, parce que là, regardez, si comment dire, nous sommes encore un cas local, nous pouvons, bien sûr, nous pouvons prendre plus de précautions, right? Nous pouvons justifier là, prendre plus de précautions. Mais là, étant donné le local, on nous dit, nous quand même relativement, nous bien safe. Alors, nous avons faire tous les élèves prendre en même temps. Oui. Sinon, une série de bonnes mesures que la ministre a annoncées par rapport à la reprise des classes encore graduellement. Est-ce que tout ça, bonnes mesures-là, reste en place, pas de récréation, masque, tout ça là? Ça, nous recommandons bien sûr que les élèves portent le masque. Nous pouvons mettre un sanitizer, nous pouvons dire autant que possible, les élèves, quand l'heure de récréation, tout pas un seul coup. Right? Donc, il y a une mesure qui nous pouvons continuer à adopter. Mais seulement, il y a une affaire qui nous pouvons plus flexible. Hein? Et pas pour nécessairement comment nous peux penser, comment tu peux être avant. Donc, pour avoir plus de flexibilité. Alors, mais la ministre pour faire une conférence de presse et pour donner plus de détails là. Nous rappelons aussi, face à la menace Covid, tu viens de la loi et tu as une bonne mesure là-dedans, tu es temporaire. Est-ce qu'il peut revoir, est-ce qu'il y a une décision par rapport à de la loi là aussi? Je ne pas entendu revoir quoi? Nous avons 41 actes, tu as une mesure qui t'a annoncé qu'il est temporaire. Est-ce qu'il y a une décision peut prendre par rapport à une mesure temporaire là? Ça dépend quoi? Par exemple, nous, une frontière fermée, donc nous avons un règlement qui nous a fait pour continuer à garder une frontière fermée. Pour pas capable de laisser n'importe qui avion venir atterrir, sauf s'il y a une permission. Pareil pour bateau. Bateau, qu'il y ait bateau cargo, qu'il y ait bateau de croisière, c'est pas capable de venir, sauf s'il y a une permission. Alors, moi, je souhaitais qu'il arrive un moment quand nous retournons un peu plus à la normale. Mais comment nous dire? D'ailleurs, le ministre des Finances, il dit dans le budget, mon reprend ce qu'il dit. La normale, il n'est pas pour ça normal qu'il nous s'y connaît avant là. Il faut un nouveau normal. Parce qu'avec sa bonne précaution là, avec différentes conditions. OK? On va revenir à l'ouverture des classes. Il y a un professeur, un personnel non enseignant qui vous a fait test. Mais qu'en est-il des élèves? Non, les élèves ne vont pas le faire. Les élèves font un test.
ban professeur, oui. Tout ban pas juste professeur, tout ban employé hein, de ban établissement scolaire, non teaching aussi, mais ban élèves non. Au cas si jamais il y a un élève qui peut gagner la fièvre ou quoi, certainement nous prenions en compte pour les là guetter effectivement qu'il ait gagné. Le 500 millions, est-ce qu'il est pour une période de temps ça et comment ça pour dans la pratique comment il pour utiliser hein? Et pour un mois, ça veut dire si nous là nous restons fermés là pour ce mois là, c'est 500 millions. Maintenant, si nous restons fermés encore un mois, c'est 500 millions encore. Bon, nous là nous donnons garantie pour un mois. En fonction de qui décision nous prend, c'est pas est-ce qu'ils frontières pour ouvert, pas ouvert, est-ce qu'ils nous sommes capables de continuer à payer, au moins un mois là, il est assuré. Ça c'est la décision pour ça un mois là. Ça veut dire 500 millions par mois pour le payer par combien de mois licencié en ce mois? Ben bien sûr, nous pouvons pas licencier si nous pouvons donner un soutien à l'emploi. C'est un soutien à l'emploi. Donc nous disons évidemment, les conditionnels qui pas licenciés. Ou pas capable de prendre casse là pour soutenir l'emploi pour vous licencier. Ben oui, bien sûr, pour nous soutenir l'emploi. Oui. Alors, nous finissons discuter avec employeur de Mauricien qui peut travailler au bateau de croisière. Employeur là, Indaco, qui, quand pour rapatrier employés, sont disposés pour donc faire les frais de l'hébergement de quarantaine pour ce travailleur là. Bon, ça, nous comprenons bien là. Nous avons ce qu'on appelle, comment dire, ce qui est stranded. Ce qui est stranded est un critère qui définit les autres comme stranded. Et nous avons fait la liste déjà à l'époque. Et tout le monde qui est stranded, qui gagne les temps pour manifester soit avec nos missions qui trouvent dans un pays concerné, soit aussi avec le ministère des Affaires étrangères. Donc, ça, la liste là, il est connu, ça. Ça, pour ça, là, nous dire, nous avons un devoir, quand vous rentrez, vous faites votre quarantaine, et vous faites à nous frais, gouvernement. D'ailleurs, depuis que nous rapatriés les Mauriciens, il est dans une quarantaine, ils ne peuvent pas nous payer. Maintenant, il y a une différence entre ceux qui sont stranded, à ce terre, et les Mauriciens qui restent à l'extérieur, pour quelque raison que ce soit, hein, pour maintenant, si je décide pour retourner Maurice, mais combien de temps, me pose la question, combien de temps le gouvernement et combien de casse nous sommes capables de dépenser pour faire une quarantaine comme ça? Vous réalisez, les pèsent encore plus lourds aujourd'hui, surtout quand nous connaissons une situation extrêmement difficile. Alors, ce qui passe stranded, nous avons un comité, nous pouvons travailler là, nous guetter. Sous quelles conditions, ceux qui peuvent envie retourner dans le pays, sous quelles conditions ils peuvent rentrer. Non, là, on veut dire, un comité, nous peut travailler là. Donc, le moment venu, bien sûr, nous pouvons annoncer. Une affaire, nous déjà réfléchir, hein. Les bons mots dire, parce que nous travaillons, nous pouvons discuter, nous pouvons encore arriver à une finalité, mais une possibilité, c'est qui, par exemple, si y a du monde pour vous payer, nous sommes capables de faire 2 types, 3 types
peut-être d'hébergement. Un type d'hébergement qui coûte bien sûr moins cher, un autre qui coûte un petit peu plus cher, un autre qui coûte un peu plus cher, parce qu'il y a du monde, quand ils viennent même là, ils disent que ça, nous sommes contents, elle reste dans une place, nous disposons de payer, et il y a du monde qui est offert pour payer aussi, hein, ban stranded. Mais bon, nous avons adopté une politique pour tout le monde, nous faire pareil, nous ne pouvons pas le faire. Ça coup là, parmi stranded, nous pouvons payer. Mais nous sommes capables de faire un choix, donner un choix. Nous sommes capables, comment nous dire aussi, il y a du monde pour choisir, parce qu'il nous peut prendre l'hôtel, il y a un bâtiment, il y a un lieu qui nous peut prendre l'hôtel pour faire la quarantaine. Il y a du monde qui a envie de rester dans une place. Peut-être le plus confortable, à nous dire. Donc, nous va guetter. On vous laisse nous comité pour travailler, nous allons venir avec une proposition. Oui. Oui. Oui, conditions. Mon fait que nous gardons nos masques et nous faire autant que possible, nous gardons social distancing. Mais dans la place, pourquoi social distancing? Non, il est assez facile parce que quand nous allons, un groupe de camarades, si nous allons, entre camarades, non. Entre camarades, nous pouvons ensemble. Si nous en famille, nous pouvons ensemble. Mais entre une famille, un groupe de famille et un groupe du monde qui est étranger, pourquoi nous gardons une petite distance? Donc, ça. Hein? Rentre dans la mer sans masque. Les là, vous avez l'autre masque et tube, les là. Oui. Enfin, vous connaissez, un budget, il comporte une quantité de mesures et dans justement, sa mesure que nous mentionnez là, c'est une mesure que nous peut dire, bien, montrer solidarité. Et si à tout nous peut dire du monde qui est dans moyen, nous disons, contribuer un peu plus. Maintenant, et dans mesure, les sujets critiques, qui nous accepter? Moi, je n'ai absolument aucun problème, moi, qui est dans du monde, il est capable de trouver qui sa mesure-là, il est injuste, ou bien il n'est pas bon, ou bien il fait une discrimination. Mais nous pouvons discuter, nous pouvons débattre dans l'Assemblée, dans les médias, il y a beaucoup de débats qui peuvent dans l'eau s'assiser là. Nous pouvons prendre tout ça là en compte et éventuellement nous arrêter. S'il y en a quelque chose qui nous trouvait bien rectifié, nous arrêter. Si nous trouvait non, nous bien maintenir dit comme ça, ben, c'est ça le but du débat. Et mon content qui, ben, chacun exprime son opinion, l'eau, ça va nous sujet là. Alors, c'est effectivement lorsque le leader de l'opposition se pose la question, moi l'impression, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui, moi, mon pénal, enfin, qui nous tout pénal. Alors, à cause de ça, on demande à ce qu'il, ben, s'il y a une information, ben, communique-moi. Ça va l'information là. Ou bien, soit moi, ou bien l'autorité concernée. Et qu'il dit, il peut communiquer. Il prend l'engagement. Vous pouvez dire, jusqu'à l'air qui m'a pu causer avec ces autres là, il ne communique moi aucune information. Donc, moi espérer, s'il dit sérieux, j'attends qu'il au moins il peut donner-moi une information qui dit non. Quand il peut dire, il connaît qui dit bon qui est impliqué, il connaît qui s'en a une gagne casse, il connaît combien de casse dit bon a une gagné. Mais s'il y a un dit bon sérieux, moi attends qu'il y soit comment me dire, comment il me promet, il donne-moi cette information là, soit il est capable et dans l'autorité, dans l'enquête qui est ouverte, qui peut faire, ben, il est capable de fournir ce élément d'information là à l'autorité.
à la fois, vous répondre, pas tracasser. Oui. Pardon? Alors, laisse-moi corriger une affaire. Premièrement, je réponds pour moi. Comme on me dit hier dans l'Assemblée, je ne suis pas au courant du tout qui tient l'enquête qui tient faire et qui résultat l'enquête là. Ce n'est que quand la Banque africaine de développement tient ce communiqué qui vont apprendre ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, est-ce qu'il CB, quand on dit CB, moi, je comprends bien qui ne dit pas CB. CB, je comprends, c'est le board du CB. Je ne peux pas répondre pour le board du CB, je peux essayer. Il y a tout renseignement, il y a des minutes qui finissent recorded dans le passé. Est-ce que le board est au courant ou pas? Nous pouvons arriver à connaître. Troisième, c'est qui mot fin au courant là, c'est qui le general manager, l'ilitin gagne une communication et l'ilitin en communication avec la firme danoise. Bon, allez rentrer dans le détail. On dit en communication parce que le sujet c'était justement une enquête qui s'est trouvée, est-ce qui va en détail, qui s'y peut rôder, etc. Ça, nous connaissons. Mais à part ça, je ne pas connais qui les autres du monde qui sont au courant, qui finissent dans cette enquête-là. Bien sûr, mon CB tombe sous sa responsabilité. Évidemment, depuis ce moment-là, on a l'occasion, encore plus avec questions qui peuvent poser, tout ça, nous avons l'occasion causer là. Est-ce que M. Delandervalu est aussi au courant et il y a une enquête? Non, lui aussi, il n'est pas au courant. Mon répond, mon dire, lui fin apprendre ça, lui vient get moi tout de suite, et c'est comme ça qu'il m'en arrivé à connaître. Bon, je ne pas juste comme ça, lui fait moi connaître en premier. Après, mon bureau aussi, bien sûr, mon bureau aussi, il arrive à connaître, il fait moi connaître. Et là, c'est à partir de là qu'il nous connaît. Mais il n'est pas ce qu'il dit à moi, il n'est pas au courant, lui aussi. Il apprend ça à partir de sa communiqué-là. Connais, nous faisons, quand il y a une affaire, moi, arrive vraiment connaît exactement qui qui est impliqué et dans quoi vous êtes impliqué. À ce jour-là, qui nous est là? Nous avons communiqué. Dans ce communiqué-là, pas dire nous qui exactement fin passé et pas dire nous aussi qui ban du monde qui fin si il y a des affaires qui ne passent qui pas correct qui se ban du monde là. Maintenant comment on arrive à connaître? Première affaire, c'est qu'il faut nous gagner une copie de sa l'enquête qu'il fait là, qui arrive à une conclusion. Bon. Tout de suite, quand nous apprenons ça communiqué là, on trouve ce qu'il y a dans le communiqué, nous faisons, le ministère des Finances écrit pour demander un détail. La banque, il répond pour dire qu'il n'est pas pour capable de fournir un détail, et qu'il est pour capable de fournir ce détail-là seulement à l'autorité qui fait l'enquête. En d'autres mots. Alors, qui est l'autorité qui fait l'enquête? À Maurice, nous avons là l'ICAC, qui déjà une saisie de l'affaire. Maintenant, si une proposition qui m'a fait écouter hier dans l'Assemblée nationale, le leader de l'opposition dit à mettre une commission d'enquête. Une commission d'enquête, est-ce qu'il y a un pouvoir pour prendre un élément d'information qui ne fait dans l'enquête à l'extérieur? Est-ce qu'il est pour gagner ça?
Il n'y a pas une investigative body, une commission d'enquête. Donc, nous pouvons designer un problème. Le député Lobin Mokwa, il propose, il dit, bon, si pas faire une commission d'enquête, il propose de faire un select committee. Un select committee est constitué de membres de l'Assemblée nationale. Gouvernement, opposition. Est-ce qu'il y a un select committee pour avoir les capacités, les pouvoirs, pour capable gagner les éléments de l'enquête, pour capable commencer les là, essayer de trouver les où? Définitivement non. Alors, nous devons faire bien attention. Et permettez-moi dire aussi, pour répondre un peu aussi à l'opposition en général. Parce que moi, je ne suis pas là pour, et certainement, je ne suis pas pour faire cover-up pour personne. Certainement pas pour personne. Vous voulez, d'ailleurs, nous pour que tout bon moyen qui est là, pour capable faire la lumière. Parce qu'il n'est pas oublié, à part le fait qu'il dit dans un communiqué qu'il n'a mal donné, qu'il n'a pas du monde supposé inappliqué, mais la réputation de nos pays et la réputation d'une institution comme CIB aussi. Et après, moi, du monde connaît, moi, mon principe, je connais qui l'eau, ça va nous faire là, je n'ai absolument aucune l'intention pour le couvrir qui que ce soit. Alors, mais il faudrait nous faire bonnes affaires qui pour vraiment de nous et arrive trouve la lumière. Donc, moi là, je souhaitais qu'il fait son enquête, il y a une investigative body, il est capable de demander à l'institution concernée, j'espère l'institution concernée pour donner un élément, à partir d'un élément, là, nous sommes capables, bien sûr, qu'on connaît qui va nous affaires qui ne passent. Maintenant, moi, tu n'as pas envie de dire ça. Laisse-moi dire, et là, dans l'opposition, peut faire crier, peut dire, ouais, démissionner, l'autre démissionner, l'autre démissionner. Mais démissionner, mais, crois-moi, si un nom, un dimoun, tu mentionné dans ce rapport-là, et ce rapport-là, tu dis à ça dimoun-là, mais il est impliqué dans, systématiquement, ça quelque chose. Mais, ou tu es capable, contre l'eau, moi, qui me tu peux dire à la personne, bien sûr, mais, connais, step down, pending qui, et dans l'enquête, pour déterminer, pas fini condamner, mais pour déterminer, effectivement, si la personne est à reprocher ou pas. Mais là, nous ne prenons personne là. Est-ce qu'il y a une négociation militaire auprès de la firme danoise? Parce qu'il y a une accepté qui peut initier comme... Non, une négociation entre qui? Non, est-ce qu'il y a une demande à la firme danoise, ça n'arrive comment aussi? Non, nous faisons une demande à la Banque africaine de développement. Parce qu'effectivement, ils ont ça communiqué là, et dans ce communiqué, on trouvait qu'ils ont une métier, et ils ont financent le projet. Nous demandons ça. Oui. Non, mais remarquez une affaire, la firme danoise, l'India, qui l'a fait une enquête interne, commencement, qu'il prend sanction contre certains employés. Ça veut dire sanction, ce qui m'a trouvé dans le communiqué, il dit mettre dehors. Et il y a 2 personnes qui, là, sujettes à caisse la police. Mais il n'y a pas cause plus que ça, le contrat. Le projet, tout ça. Il n'y a pas cause plus que ça. Lui, ce qu'il vient dire après, il dit, lui, par sa propre initiative, il final rapporte ça avec la Banque africaine de développement. Et là, je tombe d'accord entre autres institutions qui visaient d'abord sa firme là pour 21 mois, ouais.
Maintenant, c'est la Banque africaine de développement qui ne sait pas communiquer pour dire, il y a un cas aussi à Maurice, un contrat, etc. Donc, c'est à eux. Maintenant, nous sommes capables, maintenant nous connaissons qui ça, c'est certainement un PM qui nous fait un projet ici. Nous avons écrit aux autres, nous avons dit aux autres. Mais le problème là, c'est qu'il y a un body, l'ICAC qui peut faire l'enquête. Maintenant, on ne peut pas aller faire une affaire parallèle. Laisse l'ICAC faire ce. Je pense que vous pouvez écrire, vous pouvez demander. Non, je ne peux pas répondre pour le chairman du CB. Pardon? Apparemment non, parce que ce qui explique moi, c'est qu'à aucun moment quand il était président du CB, ça n'a pas été évoqué. Et après, là, arrivé un certain temps aussi, comme on connaît, il s'est démissionné, il est devenu candidat pour une élection générale. Ben, non, en principe, non. Mais moi, je peux dire ça, c'est pas comme, je dirais, moi qui ne cause en lui, hein. C'est qui m'en apprend. Maintenant, je suis capable de l'occasion, pose lui-même la question, quand pour tout faire. Good. Allez, donc bon déconfinement et seulement toujours porte le masque. Merci. Voilà donc, conférence de presse nous a dit peut-être à 2 volets. Alors rapidement nous débrief le premier volet. Déconfinement presque total à partir ce lundi 15 juin. Ce qui veut dire que la plage, la foire, gymnase, jardin, cinéma, discothèque, casino pour ouvrir, vous êtes capable de répondre à sport collectif. Le port du masque il reste obligatoire, dépendant bien sûr dans situation à cause de cet été. Par exemple, je vais pratiquer un sport collectif, bien sûr pas capable porte le masque. Et une exception, les courses et courses hippiques pour toujours à huis clos pour le moment, parce qu'il n'est pas capable de prendre risque, parce que dans le champ de Mars, il est plus difficile de faire distanciation physique. L'autre grosse information, l'école peut ouvrir le 1er juillet et non pas le 1er août. Donc, la rentrée des classes peut faire un mois avant. L'école peut ouvrir pour toutes les classes à partir du 1er juillet. Si je ne me pas trompé, c'est un mercredi. Donc, nous pouvons peut-être vérifier le calendrier. Entre-temps, peut-être Jagdish, si vous êtes capable de faire ça. Mais pensez que c'est un mercredi. Alors, la régie fait mention, oui. Donc, l'école est rentrée le mercredi 1er juillet. Concernant l'ouverture de la frontière, pas encore prendre une décision. Le Premier ministre dit que la situation est bien compliquée parce qu'il pas encore connaît si pour impose quarantaine, qui protocole pour mettre en place pour ben dimoun qui rentre à Maurice. Donc, une décision pour annoncer en temps et lieu. Donc, de l'information principale à retenir, déconfinement presque total à partir du 15 juin et l'école, tout ben classe peut reprendre le mercredi 1er juillet prochain. Concernant ouverture à frontières, pas encore prendre une décision. Et concernant le cas de licenciement qui est en ce moment, le Premier ministre il a annoncé qu'il Conseil des ministres il prend une décision qui débloque 500 millions de roupies pour soutenir l'emploi dans le secteur touristique pendant un mois au moins. Donc, ce qui nous comprend, c'est que le gouvernement pour aider le secteur touristique à payer les travailleurs pendant un mois et d'ici là, peut-être capable et non. Donc, l'ouverture des frontières. Et puis, il y a le gros volet qui concerne la centrale de Saint-Louis. D'ailleurs, nous pourrons aborder la question d'un petit moment. Mais Zislo, sa premier volet là, avant qu'il nous manque une pause pub Jagdish, le Premier ministre dit que 10% de la population finit testée. Depuis 47 jours, il n'y a aucun cas de contamination locale. Il pensait que maintenant le pays est safe. Oui, c'est-à-dire COVID-free dans le sens que 47 jours après, depuis que le dernier cas est détecté à Maurice, mais seulement concernant l'arrivée de l'étranger, les frontières restent toujours fermées. Alors là, bien, par rapport au gouvernement pour l'ouverture par rapport à différents pays.
Ensuite, concernant le personnel enseignant et non enseignant, un test obligatoire quand je rentre l'école, donc pour sécurise pour les enfants, mais par contre, les enfants, pas pour bien faire un test pareil. Alors, casino, donc rassemblement, mariage, tout ça autorisé, mais c'est-à-dire la garde la distance aussi paraît maintenant au niveau des bureaux, c'est-à-dire le physical distancing, pas pour trop nécessaire, excepté par mesure de précaution, donc bien garde le masque. Voilà, donc nous manquons une pause et après la pause, nous pourrons aborder la polémique concernant la centrale Saint-Louis et aussi nous pourrons revenir aux points saillants du budget, comme le nouveau régime de taxation, l'ouverture à un étranger dans le cadre Business Facilitation, la réforme de nos systèmes de pension. Et avec nous déjà en studio, nous avons Jean Medévaux, ancien conseiller au bureau du Premier ministre. Jean Medévaux, bonsoir. Bonsoir, Nawaz. Et mille excuses, nous avons fait vous attendre un petit moment. Actualité oblige, nous avons écouté le Premier ministre qui n'a pas dit le déconfinement et bien sûr l'eau centrale Saint-Louis. Et nous pouvons écouter tout à l'heure également l'ancien secrétaire financier Ali Mansour. Donc restez branchés, Radio Plus, à tout de suite. Cœur de l'info, la suite dans